Bienvenue dans l'entrepôt de Frandroid. Ici, quand une marque nous envoie un produit et veut qu'on en parle, nous descendons dans cet entrepôt et on décortique les différentes promesses du produit. Aujourd'hui, c'est Insta360 qui nous a envoyé sa caméra phare. Hop là, la Insta360 X4. C'est une petite action cam qui filme à 360 degrés et le principe semble simple, vous filmez d'abord puis ensuite vous cadrez. Et j'ai pas mal d'attentes puisque la rédaction de Frandroid qui l'a testé a accordé un 9 sur 10, donc hâte de voir les performances. J'en profite pour remercier Insta360 qui joue le jeu de cette vidéo en nous envoyant son produit et qui est donc le partenaire de la vidéo. Et là, comme vous le voyez, je suis en train de déballer le pack créateur. Il est composé bien évidemment de la caméra et d'une multitude d'accessoires dont 2 perches à selfie qui vont permettre une polyvalence assez surprenante, vous allez voir. En plus de ça, il y a une petite carte micro SD en option. Tout ça pour dire que ce pack créateur, c'est vraiment du prêt à l'emploi quoi. Allez, hop, je mets tout ça sur le côté. Olé. Et on va voir ce qui se trouve dans cette caméra. Alors moi j'adore enlever l'emballage comme ça et j'ai une technique, c'est d'aller très vite avec mes doigts. C'est une technique à peine fiable. Mais c'est là qu'on peut voir la solidité. Et c'est solidité du carton aussi. Allez, attends, je refais ma technique pour voir. Voilà, regarde-moi ça là. J'ai réussi à le faire sans couteau. C'est une petite fierté personnelle. Allez, on déballe ça. Oh, ah oui, elle est là. C'est la première fois que je peux prendre en main une caméra de ce genre. Et je dois avouer que je suis assez surpris. Un vrai effet de robustesse au premier abord. Et surtout, elle fait son poids, donc ça veut dire qu'il y a du matos dedans. Bon alors en supplément dans le carton, on a une petite housse qui n'est jamais de refus quand on veut tenir à son matériel. Une petite coque de protection, et ça, quand c'est offert avec, on dit pas non. Et facile à placer en plus. Une chiffonnette, si vous mettez vos sales doigts comme moi sur l'écran ou les lentilles, il y a tout pour nettoyer. Et un câble USB-C vers USB-C, je suppose pour la recharger ou pour transférer les données. Et des capuchons pour protéger les lentilles en cas de transport à turbulence, je dirais. Ça permettra de répartir les chocs ailleurs que sur les optiques. Et pour les appliquer, hop, ça se visse d'un coup, très pratique. Ce que je trouve cool, c'est quand même qu'ils sont pas radins. Il y a ce côté où ils te donnent la caméra, certes, mais aussi toutes les protections qui vont avec et qui permettent d'être rassurés quand on part en voyage, quand on va faire des vidéos en vélo ou en randonnée en montagne, vous verrez tout à l'heure. Bon, alors avant de regarder la caméra en détail, je vous propose d'aller voir ce que valent les accessoires. Allez, on enchaîne avec cette Invisible Selfie Stick. Alors, c'est marrant parce qu'ils utilisent beaucoup le terme invisible sur leurs perches. Pourtant, quand on les prend en main, elles sont loin d'être invisibles, elles sont bien présentes. Mais en fait, vous verrez à l'utilisation que la caméra a une manière de reconstituer l'image en 360 tout en excluant la perche à selfie qui permet de la tenir lorsqu'on fait une vidéo. Elle est assez grande pour faire des selfies tranquillement et surtout, il y a le pas de vis qui est le pas de vis standard. Ce qui veut dire que vous pourriez mettre votre action cam sur ce selfie stick invisible comme sur beaucoup d'autres trépieds que vous pourriez avoir déjà chez vous. Il y a aussi une deuxième perche. On est vraiment sur un long format et très léger en plus, une perche qui fait vraiment 3 mètres. Et ce qui est rigolo sur la boîte et ce que j'ai hâte de voir en action, c'est que c'est écrit « No drone, no problème ». Donc la promesse, c'est que vu qu'encore une fois, c'est une perche qui va devenir invisible à l'image, bien vu la distance à laquelle on peut la lever, on aura des images qui ressembleront à des images de drone. Toujours plus dans la polyvalence, on a un petit trépied polyvalent qui va permettre de s'installer à peu près partout où on veut et surtout avec le pas de vis, encore une fois, universel qui permet de mettre par exemple les perches à selfie ou la perche type drone. Pratique. Ensuite, on a des petits accessoires de ce type-là. Par exemple, ici, j'ai un lecteur de cartes polyvalent. Il peut se brancher en USB-C comme en Lightning. Ça va servir à transférer les fichiers, mais ça peut aussi servir comme enregistreur externe. Hop, vous le placez sur le côté de votre Insta360 X4 et il peut aussi servir comme enregistreur de cartes externe directement sur la caméra. On a ensuite un autre accessoire qui est un adaptateur jack qui va permettre de pouvoir brancher un micro directement depuis l'USB en jack. Et le petit dernier, la Lens Cap, qui est une protection supplémentaire à placer directement sur les lentilles. Là, je peux vous dire que vous pouvez y aller, ça ne bougera pas. Hop, et je récupère la carte micro SD de 256 Go qui est directement vendue en option sur le site. Et je vais l'insérer directement dans le port dédié, juste ici, à côté de la batterie. Voilà, on est prêt à tourner. Alors moi, ce que j'aime faire avant d'essayer un produit, c'est d'aller voir directement sur le site de la marque pour voir quelles sont les promesses. Alors moi, j'aime bien leur slogan.
Insta360X4, filmer l'impossible. Et moi qui suis professionnel de la vidéo, ça me parle. Puisque évidemment qu'avec une caméra 360, on peut ne pas se soucier du cadre et voir après coup. Puisque quand on filme à 360, tout ce qu'il y a autour de la caméra est enregistré. Et ensuite, c'est à nous de choisir sur quoi on met le focus. Donc pas de souci sur le cadre, c'est pour ça que je pense qu'ils ont choisi le slogan « Filmer l'impossible ». Ensuite, on arrive sur la qualité d'image. Ici, on enregistre bien à 360 en 8K. Alors 8K parce qu'on va associer deux caméras 4K d'un côté et de l'autre. Il va permettre de faire une image recomposée en 8K. Et ça, vous vous en doutez bien, ça demande un petit peu de performance quand même. Et c'est pour ça qu'on a une nouvelle puce à l'intérieur, gravée en 5 nanomètres. Et évidemment, vous vous doutez bien, même s'il y a deux optiques sur cette caméra, vous pouvez l'utiliser en caméra plus standard, en utilisant uniquement l'optique arrière et pouvoir filmer plus classiquement des vidéos en 4K du coup. Bon, là j'arrive au moment de la perche à selfie, c'est bien ce qu'on voyait à l'unboxing. C'est assez impressionnant de voir toutes ces images où on a l'impression que la caméra flotte à l'avant des personnes qui l'utilisent. En réalité, ils la tiennent via la perche à selfie qui est effacée par la caméra puisque en fait les deux optiques la placent dans un angle mort extrêmement étroit mais qui permet d'effacer cette perche à selfie. On a à l'intérieur de cette caméra une belle batterie de 2290 mAh, ce qui promet plus de 2 heures d'enregistrement à 5,7K à 30 images par seconde. Alors là j'arrive à une section qui est intéressante, prête pour l'action, stabilisation flow state, c'est le nom du type de stabilisation qu'Insta360 a intégré dans la X4. Des chemins rocailleux aux vagues déferlantes, la X4 assure une fluidité grâce à sa stabilisation d'image supérieure et on le voit bien surtout grâce au maintien de l'horizon puisque la caméra est équipée de divers capteurs qui vont permettre à l'image de rester toujours droit par rapport à l'horizon. Ça veut dire qu'on peut secouer la caméra dans tous les sens, la tourner, etc. L'horizon sera toujours stable, on aura une image qui sera parfaitement droite et bien cadrée. Et là, c'est à ça qu'on voit qu'Insta360, c'est une marque qui va jusqu'au bout de leur concept puisqu'ils proposent des accessoires qui permettent d'aller avec tout type d'activité. On parle de la moto, du vélo, de la pêche, des sports aquatiques, des sports d'hiver ou même de plongée. Bon bref, c'est pour dire que là j'ai le pack créateur avec plusieurs accessoires, mais vous avez une multitude d'autres accessoires qui vont permettre de fixer cette caméra un peu n'importe où. Bon allez, assez parlé, je vous propose qu'on passe à l'action et surtout avec des images qui ont été prises lors de notre test sur Frandroid. Je vous rappelle que quand même cette caméra, elle a eu 9 sur 10 et vous verrez qu'on peut vraiment aller filmer l'impossible comme ils le disent. Allez, j'ai allumé la caméra, hop, je confirme pour connecter la Insta360X4 à mon smartphone. Alors on peut déjà remarquer que l'écran est quand même plutôt grand, mais surtout qu'on a un petit tuto qui nous permet de nous expliquer comment fonctionne l'interface de cette petite X4. Allez, je les passe toutes. Alors on me dit qu'il y a deux boutons physiques qui sont très importants, l'obturateur et un bouton de menu qui va permettre de pouvoir changer les modes. On a également un bouton action juste ici qui va permettre d'être paramétré afin de lancer l'action qu'on souhaite. Par exemple, moi je vais l'utiliser pour pouvoir passer du mode 360 au mode mono-objectif. Et voilà, la caméra est configurée, ça a littéralement pris 2 minutes. Et là, ce que je peux remarquer quand j'utilise, c'est que l'interface est franchement fluide, très réactive à mon toucher. Et on a l'impression un peu d'être sur smartphone. Il y a des menus glissants dans tous les sens, mais franchement, ils sont assez logiques d'utilisation. Quand on glisse par exemple vers le bas, on va avoir plein d'accès rapides pour du paramétrage. Et je peux même connecter des écouteurs sans fil. Si je glisse vers le haut, je vais avoir les paramétrages de la résolution de ma vidéo, mais aussi du nombre d'images, mais aussi du shutter. Vers la droite, on a la bibliothèque des médias stockée sur la carte SD. Et vers la gauche, on a accès aux différents profils de couleurs. Là, par exemple, je suis en standard, mais je pourrais très bien me mettre en flat pour pouvoir ensuite avoir une plus grande plage des couleurs et donc mieux travailler mon étalonnage. Le petit truc cool, c'est que directement sur la prévisualisation de la vidéo, je peux directement utiliser mon 360 pour voir ce que je suis en train de cadrer. Et l'utilisation, elle est super fluide. Je peux aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Je peux tout voir. Allez, là, je vais voir ce qui a été filmé par notre testeur chez Frandroid. Et regardez en montagne comme c'est joli déjà. La qualité d'image est assez surprenante. Mais surtout, quand on est dans des paysages avec l'utilisation de la perche invisible, on a tout de suite un effet comme si un drone se baladait parmi les randonneurs. C'est assez rigolo quand même. Le niveau de détail est assez hallucinant, mais surtout on voit qu'on n'a pas besoin de se soucier quoi cadrer, puisque vous allez voir sur l'application, on peut tout décider en post-production. L'horizon est verrouillé ici, et vous voyez que même si je tourne la caméra dans tous les sens, que je lui fais faire des ronds, des 8, de l'infini, etc., eh bien l'image reste droite. L'horizon a été verrouillé.
Et moi, je le vois pas, mais vous le voyez. Allez, une fois dans votre application, vous pouvez retrouver tous les médias que vous avez pu enregistrer via votre caméra. Et là, immédiatement, je peux recadrer ma vidéo en direct. Par exemple, hop, j'appuie sur plus. Immédiatement, je vais changer mon plan, par exemple, pour regarder à l'avant du vélo. Je rappuie sur plus et ma keyframe a été créée. Il y a juste à vérifier que le changement de caméra a été appliqué. Hop, l'image se recentre vers l'avant du vélo. Si jamais poser des keyframes, ça vous ennuie, il y a des mouvements prédéfinis. Par exemple, le premier proposé, c'est Skies. On va pouvoir filmer le ciel et regarder le mouvement qu'on a. Il est absolument efficace et surtout avec une fluidité quand même intéressante. Et là, on le voit sur cet exemple, il y a le cycliste que j'aimerais rester cadré quoi qu'il arrive, mais étant donné qu'il fait des virages, ça bouge dans tous les sens. En fait, je peux faire pause et l'intelligence artificielle va immédiatement comprendre qu'il y a un sujet à traquer. Hop, le tracking est fait. Et c'est parti, regardez, j'ai plus qu'à lire la vidéo et le tracking reste sur le cycliste quoi qu'il arrive. Et ça marche très bien. Et quand Insta360 se vante d'être de qualité professionnelle, il suffit aussi d'aller voir les différents paramètres d'export qu'il propose et qui permettent quand même de bien maîtriser la vidéo finale qu'on aura. En 2-3 clics, je choisis la résolution à laquelle la vidéo sera exportée, son framerate et même son bitrate afin de maîtriser son poids final. Hop, save to album et la vidéo est partie en export directement sur le smartphone. Et si vous êtes pris de folie créative, Insta360 vous propose un onglet Shot Lab qui est en fait une galerie d'effets un peu viraux, souvent un peu boostés à l'IA, ce qui donne des résultats assez sympas. On peut avoir des remplacements de ciel, des générations d'images par IA, un effet Horizon Flip qui va vous rappeler un effet un peu Inception, différents motions électriques autour de vous. Bref, tous ces effets, ils peuvent s'appliquer à vos vidéos que vous avez créées. Mon préféré, c'est celui-ci. Regardez sur Maxime, notre testeur de cette caméra. Bam! Une génération d'IA sur toutes les images. Et là, on a une espèce d'effet un peu cyberpunk électrique. Là également, remplacement de ciel sur la randonnée. On se doute que c'est complètement irréel, mais quand on a fait la randonnée soi-même, quand même, c'est rigolo de partager ça avec ses potes après. Bon, puis si jamais vous voulez éditer tout ça sur ordinateur, il existe un logiciel Insta360 Studio qui vous propose d'éditer toutes ces vidéos en 360 et pouvoir même aller plus loin si vous êtes un professionnel et directement utiliser vos vidéos 360 dans Premiere Pro grâce à un petit plugin qui est très pratique et bien fait. Voilà, le déballage de cette Insta360 X4 est terminé. Si vous voulez en savoir plus, vous connaissez la règle. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. La caméra est disponible à partir de 559,99 € et ensuite vous l'avez vu, selon le pack dont vous aurez besoin, les prix vont varier à la hausse. Et si vous regardez cette vidéo pendant le Black Friday, attention, Insta360 propose des offres hyper alléchantes qu'on vous propose dans la description. Allez, je remercie une dernière fois nos partenaires Insta360 d'avoir soutenu cette vidéo. Ça nous permet de continuer de vous faire des vidéos à peu près 3 fois par semaine sur cette chaîne YouTube et également de se retrouver régulièrement en live Twitch, quasiment tous les jours, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir vous connecter, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse. Vive la technologie, vive les caméras. Ciao!